Hola chicos, buenos días, buenas noches, comme vous voulez. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, avant-match les gars. On m'a demandé l'avant-match. Eh ben vous l'avez. Petit clin d'œil à Joe Junior. Donc voilà, l'avant-match, vous l'avez les gars. Bon, qu'est-ce que je pense de l'avant-match? Je vais vous dire mon ressenti, je vais vous le donner, c'est gratuit. Voilà mon ressenti les amis, tout simplement. Ça commence par un derby. Un derby colossal qu'on a eu 5-3. On a eu un derby colossal. Comme Marca vient de mentionner, le lendemain du derby, un derby colossal. Pourquoi? Parce qu'on a eu 8 buts, les gars. 5-3. Un derby exceptionnel. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu un derby comme ça. Le Real a fait le taf. Le Real a fait le taf. Mais est-ce que le Real va faire le taf demain? Est-ce que le Real va faire le taf dimanche à 20h face au Barça? Et c'est là la question, les gars. La question, elle est là. Xavi me met la pression. Vous connaissez tous ce lutin crétin de la Catalogne. Vous le connaissez, on le connaît tous. Il est là depuis le début de la saison. Il galère, il essaie de remonter les troupes. Mais il y a plusieurs Catalans qui, apparemment, de ce qu'on m'a dit, j'ai eu des échos de certains Catalans qui m'ont dit que oui, ils n'apprécient pas Xavi parce que ça va pas. Il met pas les joueurs qu'il faut. D'après ces Catalans-là, ces supporters. Donc, moi, je vais pas commencer à titiller le Xavi parce que le Xavi, demain, il peut me fermer ma bouche et me dire, fallait pas ouvrir ta gueule dans la vidéo, fallait juste regarder le Classico. Donc, je préfère pas parler. Parce que vous savez tous que la roue tourne. La roue, elle tourne, surtout avec Xavi. Elle peut tourner en faveur du Barça lors d'un Classico. Parce que Xavi sait comment ça se passe, les Classicos. Vous le savez tous, on l'a tous vécu. Il a l'habitude des Classicos. Donc même en tant qu'entraîneur, Carlo Ancelotti, vous savez tous qu'il a du mal durant les Classicos. Grâce à Bellingham, il s'en est sorti, Carlo. S'il n'y avait pas eu Bellingham, les gars, c'était sûr et certain, soyez-en sûr et certain que le Real Madrid aurait perdu. On a eu de la chance d'avoir Bellingham durant ce match, les gars. Vraiment. Vraiment. Parce que Xavi, il gérait le match parfaitement, les gars. Parfaitement. Avec les joueurs qu'il avait, il gérait parfaitement. Donc, justement, moi, demain, pour moi, le Barça peut se relancer. Et il l'a dit. Le Real Madrid est d'une grande équipe, mais il est temps de montrer notre ADN. Voilà, c'est ça qui me fait peur, les gars. En fait, Xavi, il galérait depuis des années. J'abuse, hein, depuis des semaines. Il galère face à des Girona, des Coupes du Roi, de 4e division, tout ça. Il attendait juste le Real Madrid pour se relancer, en fait. Je vous jure qu'il attend le Real depuis 4 mois. Depuis le match perdu en Liga 2-1 à domicile. Il attend ce match avec impatience. Je vous jure. Vraiment, et je le ressens au plus profond de mon cœur. Mon cœur, il se trompe rarement. Et là, pour le coup, je ressens que Xavi, il attend ce match depuis. Il a envie de prendre sa revanche. Et là, Marca, qu'est-ce qu'ils ont publié aujourd'hui? Super Revancha Macho. Eh ouais, les gars. Eh ouais. Ils blaguent pas. Ils blaguent pas, Marca. Ils le savent. Même eux, ils le savent. Tout le monde le sait. On le sait tous. La revanche, c'est demain à 20h. La revanche de Xavi pour relancer la saison, c'est demain, les gars. C'est soit Xavi relance sa saison, soit sa saison, elle est finie. La vérité. Même en Ligue des Champions, ils peuvent se faire sortir. Donc, demain, la saison du Barça peut se relancer. Et c'est ça qui me fait peur. Parce que si le Barça se relance, mentalement, le Real, il faudra les ramasser. Il faudra aller les ramasser, les gars. Je vous le dis, il faudra aller les ramasser. Je vous assure, il faudra aller ramasser le Real Madrid demain s'ils perdent la finale de Supercoupe d'Espagne. Donc, pour moi, la revanche, elle est actée. Xavi, il a relancé les troupes. Il est en train de remonter les troupes à bloc, là. Mais est-ce que ça va fonctionner? C'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas. On attend le match avec impatience juste pour voir tout ce qu'il a dit. Est-ce que ça va générer quelque chose dans les têtes des joueurs du Barça? Est-ce que ça va leur faire un déclic? C'est ça que j'attends et c'est ça qui me fait peur. Est-ce que ça va fonctionner? Il est temps de montrer notre meilleur football. Il a dit clairement. Il est temps de montrer notre meilleur football. Est-ce qu'ils vont le montrer demain? Parce que le Real Madrid, justement, ils sont dans une bonne forme.
Le Real Madrid sont dans une bonne forme tout simplement parce un derby comme ça, faut avoir le mental pour le gagner. La vérité, l'Atlético, ils sont durs, très durs à jouer. Et pour gagner contre l'Atlético, il faut avoir un sacré mental et il faut être motivé. Et là, le Real, ils ont montré une bonne équipe, ils ont montré qu'ils étaient là, ils ont montré qu'il y avait un groupe solide, ils ont montré qu'il y avait la motivation, ils ont montré qu'il y avait le mental, ils ont montré que le talent était là également. Donc il y a tout ça qui fait que bah, justement ils ont remporté le match. Parce que mentalement ils étaient là, ils n'ont pas lâché l'affaire jusqu'à la dernière minute. Et c'est pour ça que je vous ai dit les gars, le Real, il ne faut pas les enterrer. Jamais. Donc demain, j'espère que ça va être la même chose. Et justement, c'est ça qui me fait peur, c'est que le Barça va rentrer directement dans son match. Vu ce que Xavi est en train de transmettre actuellement à ses joueurs, et nous, supporters, qu'on soit de Barça ou du Real, il est en train de nous transmettre un message que demain, il va, dès la première minute, proposer le football et ressortir l'ADN du Barça. Et c'est ça qui fait peur, les gars. Moi, supporter du Real Madrid, c'est ça qui me fait peur. Est-ce que le Real va savoir contrer cet ADN du Barça? Est-ce que déjà le Barça vont sortir le match qu'il faut, comme le Xavi le souhaiterait? Justement, l'équipe qui va mettre, bah, du coup, bah, il manque beaucoup de joueurs en fait. Il manque beaucoup de joueurs, il y a pas de Gavi. Le Gavi, il est important pour le Barça. Il n'y a pas de Gavi, il n'y a pas de Rafinha qui s'est blessé. Donc justement, il y aura João Félix, je pense, Ferran et Lewandowski en attaque. Du coup, au milieu de terrain, Pedri a repris. Et justement, il y aura Pedri pour moi, Gundogan, De Jong. Non, justement, ils vont jouer en 4-3 en fait, avec Pedri, De Jong, Gundogan en 6. Et je ne sais pas ce qu'il va mettre Araujo à droite ou Koundé. Donc c'est ça la question que je me pose. Parce que forcément, en fait, le Real, ils ne vont pas jouer en 4-3-3. C'est ça qui m'énerve encore une fois. Et je ne vais pas vous le répéter. Moi, j'ai envie d'un 4-3-3, un 4-2-3-1 pour le Real Madrid. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Donc pour moi, justement, si c'est le même 4-4-2 que contre Barcelone, le premier match en Liga, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que pour moi, le Barça vont dominer le match. Ils vont dominer le match dès la première minute. Et c'est ça qui va être compliqué pour le Real Madrid parce que s'il n'y a pas un 6, un vrai 6, parce que s'ils jouent en 4-4-2, il n'y aura pas de vrai 6, il y aura deux milieux centraux. Et c'est ça le problème. C'est qu'il faut un 6 devant la défense pour moi, pour bien contrer le Barça. Et si tu n'as pas ça, le milieu de terrain, il va se faire bouffer comme au match aller. Comme au match aller en Liga. La vérité. Donc pour moi, c'est très important ça. Et justement, si c'est en 4-4 de le Real Madrid, justement, ils vont se faire bouffer parce que le milieu de terrain va être meilleur et va être plus structuré au niveau du Barça. Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème et c'est ça qui me fait peur. C'est la domination du milieu. Qui va dominer le milieu? Celui qui domine le milieu pourra mieux jouer et mieux contrôler le match. Donc c'est ça le problème. Si tu mets, en fait, tout dépend le Real qui va mettre, c'est ça. Et je pense qu'il va mettre soit Kroos, soit Modric, ça c'est obligatoire. Ça c'est sûr et certain. Kroos, justement, va jouer parce qu'il n'a pas joué face à l'Atlético de Madrid. Donc je pense que ça va être Kroos titulaire demain pour mieux contrôler le milieu de terrain. Ça va être la tour centrale du milieu de terrain. Donc pour moi, demain, Kroos va jouer. Modric, je ne pense pas. Il y aura du coup Valverde, bien évidemment. Valverde, Kroos. Soit, moi j'aimerais bien voir un Camavinga. Mais malheureusement, il va mettre. Malheureusement, non, mais il va mettre Tchouaméni. Et il y aura Bellingham, du coup, à côté pour accompagner. Donc, et devant, bien évidemment, Vinicius et Rodrigo. Mais Vini, les gars, Vini, il n'est pas en bonne forme, Vini. Vini, il fait des. Depuis qu'il est revenu, ça va pas. La vérité, je ne vais pas vous mentir. Vini, ça va pas. Moi, la vérité, je préfère Brahim Diaz. Tu peux pas mettre un joueur qui est pas en forme face au FC Barcelone, même s'il peut beaucoup apporter. Mais les gars, franchement, je ne vais pas vous mentir, mais Vini. Ça va pas le faire demain. Je vous assure, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Pourquoi? Parce que la composition ne lui convient pas et ça lui correspond pas en fait. Ça ne le met pas en valeur. Là, tu es en train de lui mettre un jogging, les gars, à Vini. Tu es en train de lui mettre un jogging Under Armour. La vérité, c'est une catastrophe. Au lieu de mettre un costard cravate à l'italienne comme Carlo, demain tu vas lui mettre un survêtement Under Armour. Ça va pas du tout. C'est pas son style. La vérité, c'est pas son style. Faut le mettre un costume, costard cravate, les gars, Vini. Il faut lui mettre une coupe qu'il lui faut. Et là, demain, ça va pas. 4-4-2, c'est survêt, les gars. C'est survêt TN pour moi demain. Pour Vini. Et quand il est en survêt TN, ça ne lui convient pas. Ça ne lui va pas, en fait. La vérité. Donc, pour moi, les gars, Vini va faire un mauvais match encore une fois demain. Parce que tu auras Araujo qui va le contrôler comme je ne sais quoi. Même si Araujo, dernièrement, il fait des mauvaises prestations. Mais demain, face à Vini, il va être là, les gars. Face à Vini, il va être là, alors il va se réveiller, Koundé, on va tous les retrouver. Mais le problème, côté Barça en défense, c'est qui? C'est qu'il n'y a pas Ter Stegen. C'est qu'il n'y a pas Ter Stegen, les gars. Et ça, c'est très
point faible pour moi, parce qu'il était là au match aller au 2-1, et là, demain, il ne sera pas là. Ça va être Peña, le remplaçant. Donc ça, c'est un très gros problème pour le Barça, et c'est ce qui pêche vraiment actuellement. Et justement, c'est leur capitaine. Donc demain, pas de Ter Stegen. Le point faible côté défense, côté Barcelone. Donc ça peut être bénéfique pour le Real Madrid. Ça peut être bénéfique. Donc, est-ce qu'il y aura Baldé ou est-ce qu'il y aura un autre joueur? Ça, je ne sais pas. Mais Baldé y a joué le dernier match, arrière gauche. Donc, je pense que ça va être Baldé, Christensen, Araujo et Koundé. La défense avec du coup Peña, le gardien. Le milieu de terrain, comme je vous l'ai dit, et l'attaque Ferran, Lewandowski et João Félix, normalement, qui va jouer normalement. Parce que s'il y a Lamine Yamal et Ferran et il n'y a pas João Félix, je serais grave surpris. Parce que la rentrée de João Félix, elle a fait un bien énorme au Barça. Et il nous a montré son talent, passeur D justement à Lamine Yamal. Donc, pour moi, le Barça va proposer un gros match demain. On aura un gros classico demain. Ça va jouer. Ça va jouer, vraiment, ça va jouer. Parce que le Real Madrid, défensivement parlant, s'il y a Kepa, ça ne va pas le faire. Je vous le dis directement. Donc, pour moi, j'espère, ça va être Lunin. Carlo, il a dit quoi? Il a dit justement que la compo, il l'a dans sa tête. Il ne va pas le dire malheureusement, mais il nous a juste dit que Carvajal se sent bien et qu'il va être titulaire. Donc il a juste lâché que Carvajal va être titulaire. Mendy, pour lui, pour Carlo, c'est le meilleur défenseur au monde à ses yeux. Bon, je pense que défensivement parlant, physiquement parlant, la vérité, je pense que je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas meilleur que lui défensivement. Il est trop fort. Il est trop fort. Franchement, il est trop fort physiquement parlant. Personne ne le bouge. C'est ça, je pense qu'il parle de par rapport à ça. Côté défensif, athlétique, il est rapide, mais il ne sait pas dribbler. Il ne sait pas centrer. Les passes, ça va, il se gère. Parfois, il fait des petites erreurs, mais c'est très rare. Donc, je pense que Mendy, pour lui, il est fort physiquement. Et il apporte beaucoup défensivement grâce à son côté physique athlétique. Et pour lui, je pense que c'est pour ça qu'il dit que c'est le meilleur latéral gauche à ses yeux. Mais je pense réellement que c'est pour le motiver avant le Classico, pour le gonfler à bloc. On la connaît tous, celle-là, la vérité. On la connaît tous. On la connaît tous. Tu sais très bien que le côté gauche, il est faible. Bah ouais, côté gauche, il est faible. Carvajal, il gère un peu mieux que Mendy. Côté gauche, il est faible. Donc, pour gonfler à bloc le joueur et le motiver avant un Classico, tu es obligé de faire ce genre de réflexion, entre guillemets. Donc voilà, après, je suis à moitié d'accord, entre guillemets. Et du coup, Xavi, comme j'ai dit, Xavi, depuis qu'il est en charge du Barça, Xavi il est remonté à bloc, il est en train de regonfler les troupes, là, la vérité. Donc j'espère que vraiment, ça va pas fonctionner. Carlo, qu'est-ce qu'il nous a dit? Bah ouais, ils ont signé Kepa, mais comme je dis, Kepa pour moi, avec la taxe au max comme Jamax, retourne à Chelsea s'il te plaît. Donc ouais, pour lui, ils ont signé Kepa pour être titulaire, mais comme Kepa s'est blessé et Lunin a bien joué, maintenant c'est dur de choisir un titulaire. Bah ouais, forcément. Il a vu que Kepa, il était éclataxe au max depuis qu'il est revenu de blessure, et même avant, bon, ça allait, Videf, ça savait tous. Donc voilà, Lunin, il a montré qu'il était meilleur que lui, et il l'a dit. Ce serait injuste pour les deux. Et je pense qu'il va mettre Kepa, malheureusement. Mais il peut nous surprendre, Carlo. Il peut nous surprendre. Mais pour moi, il va mettre Kepa titulaire demain. Donc, à voir, les gars. À voir. Les gars, le Real demain contre Turquie. L'effectif, il est très motivé. Ouais, on l'a vu. On l'a vu, Carlo. On l'a vu que l'effectif est très motivé. Mais est-ce qu'il va sortir le match qu'il faut demain? C'est ça le problème. C'est ça la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'ils vont sortir le match qu'il faut demain et pas le même match qu'il y a eu en Liga? Est-ce qu'ils vont sortir le même match? Bah ouais, et ça on sait pas. Carlo est en train de motiver les troupes lui aussi. C'est un duel entre les deux. Ah, qui motive mieux les troupes? Arrêtez les gars, arrêtez. Je sais que c'est votre taf, mais j'espère que ça va fonctionner pour le Real et pas pour le Barça. Je vous le dis sincèrement. Amis catalans, désolé. Je suis obligé d'être pour mon équipe, un minimum. Donc j'espère que ça va fonctionner vraiment, qu'il va remonter les troupes à bloc. Même si je sais que ça se voit, que le Real sont motivés. Mais ça... Le problème, tu peux arriver motivé et te faire surprendre et tu te dis « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Eh ben ouais, le Barça c'est en train de sortir une masterclass. C'est ça le problème. C'est ça dont j'ai peur vraiment. Nacho, la dynamique elle est bonne. Bah ouais, ça nous donne confiance. On verra Nacho, toi aussi t'es confiant. Mais on verra. On verra ce que tu vas te prendre un carton rouge. Bah ouais, c'est ça la question que je me pose. Nacho, carton rouge ou pas? Tortilla ou pas? Bah ouais, tortilla avant l'heure.
On verra demain. Bon, les troupes sont en forme, ils sont là. On verra, les gars. Bellingham, Vini, est-ce qu'ils vont faire le taf? Bellingham, oui, mais Vini, I don't know. No sé, no sé, no sé, tío. No sé si Vini va sortir le match qu'il faut. No sé. La verdad que no sé. Vamos a ver mañana. Y vamos a ver. La verdad que vamos a ver. Xavi, Carlo lance le duel. Et cette vidéo, j'aime bien parce qu'ils sont là, ils sourient, etc. Mais demain, ils vont pas sourire. Demain, ils vont pas sourire. Demain, ils vont. Carlo, on le connaît tous, avec son paquet de chewing-gum, il va manger 4 chewing-gums dans la même seconde. Et puis Xavi, il va être là, il va parler à l'arbitre de touche. On le connaît tous, on le connaît tous. Xavi va essayer de parler. Que pasa, tarjeta, no sé qué, papa. Donc voilà les gars. Voilà les gars, c'est ça. Le duel est lancé. Le duel est lancé. Carvajal est chaud. Carvajal est bon. Carvajal est en forme. Et j'espère qu'il va sortir le même match qu'il a sorti face à l'Atlético parce qu'il a fait une prestation exceptionnelle. Vraiment. C'est le problème pour moi demain, c'est quoi? C'est l'attaque, les gars. C'est l'attaque parce que quand tu vois Rudiger, il part à la guerre. Rudiger, il est là. Demain, il va être là, les gars. Il est tout le temps présent. Rudiger, titulaire indiscutable pour moi. Titulaire indiscutable, vraiment. Donc pour moi, la défense, c'est Rudiger, Militao quand il va revenir. Alaba, je suis désolé, mon gars, mais reste là-bas. Reste là-bas parce que pour moi, c'est Rudiger, titulaire indiscutable. Vraiment. Alaba, je suis désolé. Mais tu commences à baisser, mon gars. Tu commences à baisser. Et en plus de ça, tu t'es pris une sacrée blessure qui va te garder un moment au lit, dans le sofa. Tu vas manger des yaourts. Tu vas manger des yogourts pour tu sais, reprendre des vitamines. Mais le problème, c'est est-ce que tu vas revenir en forme? C'est ça la question. Mais justement, pour moi, Rudiger, titulaire indiscutable. Rudiger, Maniana, j'espère que tu vas nous sortir un match exceptionnel. Ensuite, on a un groupe qui est en forme, les gars. La vérité, c'est ça qui est motivant. Mais le problème, c'est l'attaque, les gars. Le problème, c'est l'attaque. Vini, Rodrigo, les deux, ils vont coller la ligne et il n'y aura personne devant. C'est ça le problème du 4-4-2, les gars. Et c'est ça qui ne convient pas à l'attaque du Real Madrid. C'est pour ça que je suis stressé, les gars. La vérité, je ne vais pas vous mentir, je suis sous pression totale. Carlo, tu le vois sourire avec Xavi, mais je vous jure, il est sous pression. Avec sa tactique de brin, la vie de ma mère. Je suis vénère. La vérité, je suis vénère parce que ce 4-4-2, il commence à me pomper. Vraiment. Vraiment, il commence à me pomper. Je suis en stress. Je suis en stress parce que Vini, Rodrigo, ça va pas le faire, les deux devant. Ça le fait pas, les gars. Ça le fait pas. Demain, les gars, je vous préviens, il y a un péno. Que ça soit de l'un côté ou de l'autre. João Félix, pour moi, c'est lui qui peut peut-être provoquer le péno. Et d'un autre côté, tu as Rodrigo ou Vini. Il y aura un péno demain. Et c'est possible qu'il y ait un carton rouge. C'est une finale, les gars. Un classico, finale. Les deux veulent la gagner. Ça va se la jouer, ça va se la couper. Ça va se la couper des jambes. Ça va se la couper. Araujo, je le vois bien faire des dingueries lui aussi. La vérité, soit Nacho, soit Araujo. Rudiger, c'est un fou, vous le savez tous. C'est un malade mental. Il sort d'un hôpital psychiatrique. Rudiger, c'est un malade. Quand tu le vois taper tous les joueurs comme ça, comme un malade. Eh les gars, est-ce que vous avez déjà vu un joueur comme Rudiger faire le fou comme ça? La vérité, lors d'une célébration, il va taper les joueurs. Il va les taper comme un fou. Et moi, perso, j'ai jamais vu. La vérité, j'ai jamais vu un joueur comme lui. Donc franchement, demain, ça va être un match électrique. On le connaît tous. Rudiger, on l'a vu lors du derby. Il n'a pas lâché les joueurs. Et ça, je kiffe. Ça, je kiffe. Ça montre qu'il est là défensivement et que personne ne peut le bouger. Et ça, c'est une dinguerie totale. Ça, franchement, c'est un joker exceptionnel qu'on a. C'est un gros joueur et un gros potentiel. Donc franchement, Rudiger, ça fait plaisir de l'avoir parce qu'on n'avait pas ce genre de défenseur avant. Militao, Nacho, Alaba, ils sont pas comme ça. Militao un petit peu, mais Rudiger, c'est le mec le plus fou que j'ai jamais vu. Donc demain, ça va être un match électrique. Demain, ça va être un match stressant. J'espère en tout cas que je ne vous ai pas transmis mon stress. J'espère que ce soir, vous allez dormir. J'espère que demain, vous allez faire une sieste. Parce que demain à 20 h, qu'est-ce qui va se passer? Le Classico va être électrique. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis et je vous préviens de suite. Le match va être électrique. Tout simplement parce que c'est un Classico et c'est une finale. Chicos, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, l'avant-match, il était stressant. Je suis désolé. Et je vous dis demain, j'espère que la vidéo et le débrief va être felice. S'il n'est pas felice, eh bien écoutez, on va tous être des felices, tout simplement. Hasta pronto. Ciao, prenez soin de vous.